Méditation sur le Christ jaune de Gauguin. J'ouvre ma prière par le signe de croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je me rends disponible à Dieu. Je lui offre ma volonté, ma mémoire, mon intelligence et mon cœur, afin de mieux l'aimer et le servir. Je lui demande une grâce. Cela peut être de mieux vivre de sa parole, ou bien de me laisser toucher par son enseignement, ou bien toute autre demande selon mon désir. Je regarde le tableau du peintre Gauguin, le Christ jaune. J'observe les couleurs, la composition, les personnages. Je me laisse déplacer par l'émotion du peintre et garde le silence. Je peux retenir 3 points pour ma prière. Le Christ invite à la vie, le Christ source de vérité, et le Christ chemin vers le Père. Le Christ invite à la vie. J'observe la correspondance des couleurs. Le Christ a la couleur des champs, la croix celle des arbres, couleur déclinée entre les jaunes et les orangés, celle de la vie. Le Christ, sorti du sanctuaire, vient à la rencontre des hommes et des femmes de ce temps, au cœur de leur travail, au milieu de la campagne. Nouvelle représentation de Dieu au cœur du monde. Quelles sont les représentations de Dieu qui mériteraient d'être renouvelées en moi, particulièrement en ce temps d'épreuve? Est-ce que je le vois présent au milieu de la vie des hommes d'aujourd'hui? Seigneur, aide-moi à te trouver au cœur de nos vies, au cœur de ma vie, et pour cela, je te rends grâce. Les Bretonnes agenouillées au pied de la croix trouvent en Jésus la source de leur vie. Il est la source de vérité. Elles mesurent la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu enseigné par la vie du Christ. Elles prient, confient leur vie et leur choix de vie au Seigneur. On dirait aujourd'hui afin d'unifier leur vie à celle du Christ. Le calme et la paix de leur visage laissent entrevoir les fruits de leur prière. Et moi, où en suis-je de ce désir de mettre ma vie en vérité avec celle du Christ? Quel temps ai-je accordé à la parole de Dieu et à sa méditation? Donne-moi, Seigneur, le goût du discernement avec ton esprit, afin de mieux t'aimer et de mieux te servir. Le Christ est le chemin vers le Père. Le corps du Christ structure le paysage dans sa verticalité. La barre horizontale de la croix touche le ciel et nous renvoie à la vie sur terre. Aimer Dieu n'est pas attendre une vie ailleurs, dans l'au-delà, mais vivre de son amour, dès ici-bas. Le peintre a représenté son visage comme le visage du Christ. Cette relation, cette démarche, cette quête du peintre, n'est-elle pas celle de notre foi? C'est le Christ qui nous guide, nous inspire, nous conduit, nous fait avancer. Il est chemin vers le Père. Une ligne invisible relie la couleur noire de la robe de la paysanne avec l'homme qui passe le petit muret à droite du tableau et avec le toit des maisons. Une invitation imaginée à ce que le Seigneur vienne demeurer dans nos maisons. Oui, Seigneur,
viens demeurer dans ma maison. Ô Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je parle comme un ami parle à son ami. Je lui confie le fruit de ma méditation et prends quelques notes pour me souvenir du chemin spirituel fait depuis ces dernières semaines. Je termine ma prière par un Notre Père ou un Je vous salue Marie, puis par le signe de la croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.